Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes à Lyon, Salon Bipositive. Et cet après-midi, nous nous intéressons à un sujet d'actualité, mais on a envie de le présenter d'une manière très positive. Et on va parler d'apprentissage et on va dire, et c'est pas qu'on va dire, c'est qu'on va montrer que c'est une filière d'excellence. Avec moi pour en parler, Monsieur Philippe Dresto, bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes directeur de la recherche chez les Compagnons du Devoir. Qu'on ne présente plus les Compagnons du Devoir, mais dites-nous un petit mot dessus. Alors les Compagnons du Devoir, c'est un centre de formation, c'est une association à la base qui forme 10 000 apprentis, 10 000 jeunes et moins jeunes tous les ans au travers d'une formation initiale, d'un tour de France, mais aussi de la formation continue. On rentrera dans le détail tout à l'heure. En face de vous, Monsieur Samuel Chawat, bonjour. Bonjour à tous. Vous avez un parcours d'apprenti que vous allez nous expliquer tout à l'heure. Exactement, voilà. C'est ça. Et à côté de vous, Monsieur Norbert Héritier, bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes dirigeant des menuiseries Philibert. Tout à fait. Vous êtes aussi vice-président de la filière bois de lin. Oui. Je vous demandais une petite carte de visite des menuiseries Philibert. Alors les menuiseries Philibert, donc nous sommes fabricants de menuiseries en bois et bois aluminium. Nous fabriquons sous le procédé Naboco, donc qui veut dire nature bois couleur, donc qui permet de garantir la finition des menuiseries. Aujourd'hui, on est un petit peu plus de 45 personnes dans notre société, plus des intérims. Et je reviendrai tout à l'heure sur les alternants. Sur les alternants. Vous les appelez les alternants? Ils sont chez nous en apprentissage, mais c'est très souvent, on a soit des contrats d'alternance, soit des contrats de professionnalisation. On va commencer avec vous, Monsieur Dresto, et je voudrais que vous nous disiez tout simplement pourquoi, selon vous, l'apprentissage est une filière d'excellence. Alors l'apprentissage, déjà, c'est l'ADN des compagnons. Donc c'est par définition, on associe souvent, je ne sais pas si c'est à tort ou à raison, mais le compagnonnage a de l'excellence. Et cette excellence, elle vient de cet apprentissage. L'apprentissage, déjà, est ouvert à tous. On a des exemples avec vous tout à l'heure, mais on peut devenir apprenti en sortie de collège, en sortie de lycée, en sortie de formation supérieure. Donc l'apprentissage s'est ouvert jusqu'à 29-30 ans maintenant, je crois, avec la réforme de la formation. Donc il y a un petit côté universalité. On est au moins jeune jusqu'à 30 ans. Ça, c'est une bonne nouvelle. Le deuxième, c'est l'ADN de la transmission. L'apprentissage, c'est des générations qui se parlent à un moment où dans la société, on va dire que c'est souvent des castes les unes par rapport aux autres. L'apprentissage casse cette caste puisqu'on va transférer un savoir-faire, une expérience d'un ancien qui sait à un jeune qui est là pour apprendre. Mais souvent, l'ancien peut aussi apprendre du jeune. Voilà, exactement. Donc ça, c'est un deuxième point intéressant. On va dire qu'il y a un échange intergénérationnel. Tout à fait, tout à fait. Et ça, dans la société, ça crée du lien. Et dans la société avec un grand S, mais dans l'entreprise également. Le troisième point, c'est justement, on parle d'entreprise. Donc les jeunes qui sont en apprentissage, en alternance, ce ne sont pas des étudiants, ce sont des salariés. C'est-à-dire que c'est tout de suite une expérience professionnelle qui est valorisable dans un CV. C'est tout de suite la vie de l'entreprise. On se forme à un métier pour vivre dans une entreprise, autant l'apprendre dans l'entreprise. Voilà, et c'est tout de suite un peu d'argent pour l'apprenti, ce qui n'est pas négligeable. Et c'est tout de suite un peu d'argent, même pas mal. Quand on est compagnon, c'est 100% du SMIC. Donc ça permet de subvenir et d'accéder à une liberté, à une autonomie pour pouvoir faire son métier justement comme on le souhaite et en se sortant des contraintes qu'on pourrait avoir de l'entreprise. On a fait un bon petit tour d'horizon. Il y en a un autre, c'est l'ascenseur social. Alors c'est l'insertion d'une manière générale. L'insertion professionnelle et l'insertion sociale en effet. L'insertion professionnelle, chez les compagnons, 99% d'employabilité en sortie. Ça donne envie d'aller apprendre un métier. 90% des jeunes sont dans le métier 5 ans après. Ça veut dire qu'on forme des passionnés. Donc ça bascule aussi sur cette assertion sociale. On a un compagnon sur 2 qui devient chef d'entreprise ou les autres qui ne sont pas chefs d'entreprise finissent avec des postes à responsabilité. Donc c'est en effet un vrai vecteur de développement social et de s'inscrire dans la société. Un bon apprenti, enfin quelqu'un qui a envie de se lancer dans l'apprentissage, quel que soit le métier, qu'est-ce qu'il lui faut quoi comme qualité? Il faut qu'il ait d'abord l'envie et puis après le métier viendra. Comment c'est le...
Alors, déjà, c'est très bien votre approche, moi, ça me va bien, c'est qu'il faut choisir l'apprentissage. Ça ne doit pas être un choix par défaut ou par dépit. Tu n'es pas bon en maths, tu seras maçon. Ça, on ne veut plus entendre ça. C'est voilà, ça, il faut le balayer, il y en a assez. Quoi, voilà, gros, hein. Il y en a assez. Il y a encore du travail à faire malgré tout. Même si on a dit qu'on n'en parlerait pas aujourd'hui, il y a du travail à faire. Voilà, il faut changer les mentalités. Et là-dessus, l'éducation nationale a aussi son rôle à jouer au travers des professeurs. Tu pourrais peut-être nous en parler dans ton expérience, mais il faut valoriser ces filières. J'ai l'impression que c'est la volonté du gouvernement aujourd'hui. Un bon apprenti, alors déjà, il faut avoir envie. Il faut avoir envie. Et je pense que le choix du métier va se faire par rapport à la matière. Est-ce que j'aime le bois? Est-ce que j'aime le métal? Est-ce que j'aime le minéral? Est-ce que j'aime le vivant? Moi, j'ai des exemples d'un métallier qui a choisi le métal parce que sa maman, quand il était allé faire un salon de l'étudiant ou du genre, lui avait dit c'est bien le bois, c'est bien le minéral. Et ben, il dit t'aimes bien ça? Bah, moi, comme je suis en pleine adolescence et rebelle, bah, je vais choisir le métal. Exactement. Et c'est aujourd'hui un excellent métallier. Ensuite, je pense que le métier, il faut des qualités pour le métier et on va s'apercevoir, et c'est très vrai chez les compagnons du devoir, qu'il y a des qualités qui sont liées à l'exercice d'un métier. On a des métiers où on va avoir des gens beaucoup plus patients, on va avoir des gens beaucoup plus réactifs, ou des gens beaucoup plus sur la réflexion. Alors je ne sais pas comment sont les chaudronniers, mais chacun je pense qu'on a une appétence par rapport à ces qualités et que le métier va travailler ces appétences-là. Alors, on va, avant de parler de votre expérience, je voudrais tous les deux vous nous disiez si vous partagez ce qui vient d'être dit et si éventuellement vous vouliez ajouter quelque chose. Alors, pour répondre à sa question donc, sur les chaudronniers sont très actifs, tout simplement. On aime l'activité, le travail manuel, etc. Donc voilà. Et sinon, non, je partage totalement son point de vue et je pense qu'il a très bien résumé en fait l'alternance dans ces quelques mots. Ce que vous viviez. Exactement. De votre point de vue? Alors, moi, je vais rebondir sur le point de l'évangélisation et de la démystification de la filière via l'apprentissage. Donc, nous, au niveau de la filière bois, on travaille très en amont, que ce soit sur des formations directes ou pour les adultes. Je vois au niveau des travaux forestiers, on a monté des programmes dans le département de l'Ain. On travaille aussi avec l'école pour les scieries, pour les menuisiers, et après on en a besoin aussi pour la construction. Donc toute la filière, on est mobilisé pour avoir des acteurs, et en fait de l'enseignement, enfin ou plutôt de l'éducation, dès la 3e, même un petit peu en amont, voilà, pour essayer de dire, mais si vous allez dans le bois, y a une certaine passion, et on a envie d'avoir des gens qui aiment le bois, et pas les cancres ou voilà. Oui, vous avez envie que les gens viennent vous voir parce qu'ils ont envie de la matière, ils ont envie de travailler le bois, que ce soit du bûcheronnage, que ce soit de la scierie ou que ce soit de la menuiserie. Voilà, tout à fait. On met en évidence, on va dire, l'excellence bois. Chez les charpentiers, on peut mettre de très belles réalisations. Dans la menuiserie, voilà. Et c'est ce qu'on essaye de mettre en avant. Voilà, et après, je viens à vous. Je rebondis par rapport à ce que vous disiez et sur la qualité de l'apprenti. On le voit clairement, le prévôt, c'est le patron d'une maison de compagnons. Les prévôts, souvent, vont donner ce conseil et il faut que ce soit le jeune qui aille voir l'entreprise pour trouver son job. C'est pas à papa-maman de prendre la main en disant « mon fils cherche un… » Non, c'est aux jeunes d'y aller. Donc ça aussi, c'est une grande qualité. Il faut se prendre en main. Il faut se prendre en main. Et ça donne de l'autonomie. Hein. Exactement. Vous vous êtes pris en main, mais juste avant, parce que monsieur disait le bois c'est important, la matière de chaudronnier, vous saviez ce que c'était avant de partir dans une formation de chaudronnier? Alors en fait, j'ai choisi la formation de chaudronnier parce que mon grand-père était lui-même chaudronnier. Donc vous saviez ce que c'était? Donc je savais ce que c'était. Alors allez-y, expliquez-nous, vous êtes à l'école et puis vers 15 ans, vous choisissez la voie de l'apprentissage. Pourquoi? Exactement. Alors j'étais dans un lycée général. Donc j'étais pas spécialement mauvais élève, hein. J'étais dans la moyenne, tout se passait bien, mais j'avais besoin d'être plus proactif en fait, d'apprendre des choses qui me concerneraient plus sur l'avenir. Je voyais pas vraiment le flou en fait dans toutes les matières générales, les maths, etc. J'arrivais pas vraiment à comprendre où ça me mènerait plus tard, en quoi je pourrais l'appliquer en fait dans mon métier. Donc en fait, vous avez eu envie de travailler, tout simplement. Exactement, j'ai eu envie d'apprendre des choses concrètes, de travailler, de rencontrer, de me confronter au monde du travail, de l'entreprise, etc. Vous n'étiez pas en échec scolaire, donc. Non, pas du tout. Et votre choix est un choix personnel? C'est un choix personnel, effectivement. Et donc j'ai rencontré les compagnons de devoir sur un salon. Et donc du coup, ça m'a tout de suite donné envie d'y aller parce qu'en fait, je connaissais du coup de réputation. Je savais que c'était entre guillemets la meilleure école pour apprendre un métier. Et donc j'ai choisi d'intégrer l'école des compagnons de devoir, qui m'ont appris beaucoup de choses, notamment
Et je pense que c'est une des choses qui a fait qu'à l'heure actuelle, je continue encore les études. C'était l'amour en fait de l'apprentissage, si je peux dire ça comme ça. C'est-à-dire l'envie d'apprendre tous les jours de nouvelles choses et de s'ouvrir à des nouvelles connaissances. Chose que je n'avais pas quand j'étais au lycée. Alors, malheureusement. Quand vous avez annoncé à votre famille, à vos professeurs, à vos camarades, que vous aviez, que finalement vous arrêtez, vous n'allez pas en seconde, et puis que vous partiez en apprentissage, quelle a été la réaction? Alors, la première réaction, ça a été, c'était un petit peu incompris. Donc les gens auraient préféré que, enfin, mes parents, mes proches, etc., auraient préféré que je continue sur une filière générale. Et donc la seconde réaction, quand j'ai dit que j'allais être chaudronnier, on m'a dit que toute ma vie je taperais sur un marteau en fait, sur de l'acier en fait avec un marteau, tout simplement. Donc ça a été vraiment dénigré. Ça a été négatif. Exactement, très négatif et assez dénigré, malheureusement. Oui. Alors que c'est un métier magnifique. Enfin, il n'y aurait pas de chaudronnier, il n'y aurait pas d'avion, il n'y aurait pas de centrale, il n'y aurait pas de machine, il n'y aurait pas tout ça. Et le métier de chaudronnier fait partie des métiers peut-être les moins connus. On ne fait pas des chaudrons chez les chaudronniers, on fait des pièces d'exception. Et oui, ce sont des métiers très techniques qui demandent beaucoup d'intelligence de la main, d'intelligence évidemment de la tête. Ouais. Et c'est des métiers d'art aussi. Sur le parcours, est-ce que vous trouvez facilement un patron? Alors, pour intégrer les compagnons de devoir, donc mon CAP, j'ai trouvé un patron très facilement, en un peu moins d'une heure. J'ai passé 4 coups de fil. 4e coup de fil, je suis tombé sur une entreprise qui s'appelle Cousin SMS, qui m'ont reçu, une boîte de compagnons également, qui m'ont reçu. Et à ma première visite, ils m'ont dit, bon, tu vas attaquer quand? D'accord, voilà. Donc ça a été assez simple. Vraiment simple. Donc ils avaient besoin, eux, et c'était des gens qui avaient l'habitude de travailler avec des apprentis, qui souhaitaient vraiment transmettre. Exactement. Monsieur parlait tout à l'heure, disait que beaucoup de compagnons montent leur entreprise et deviennent patrons. Et là, c'était le cas en fait. Cette entreprise, c'était un monsieur Cousin, donc c'était quelqu'un qui a monté son entreprise de chaudronnerie et qui investissait en permanence dans la formation en recrutant des apprentis. Voilà, donc vous êtes resté combien de temps dans cette entreprise et où est-ce que ça vous a amené? Je suis resté 2 ans là-bas, donc ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a appris tout d'abord le monde de l'entreprise, le monde du travail. Ça m'a appris un savoir-faire manuel, donc avec la chaudronnerie, la soudure, etc. Et voilà. Il y a un diplôme au bout de ces 2 ans? Il y a un CAP. Un CAP. CAP de chaudronnerie. Comment ça se passe à ce moment-là? Est-ce que vous avez envie de continuer à apprendre ou est-ce que vous dites, bon, je vais bosser, maintenant que j'ai mon CAP, je vais pouvoir travailler? Alors, donc après ces 2 ans de CAP, j'ai voulu continuer en fait pour apprendre de nouvelles choses, acquérir de nouvelles techniques. En fait, le métier de chaudronnier, c'est un métier tellement vaste qu'une entreprise à une autre, on ne fera pas le même travail, ce ne sera pas les mêmes méthodes. Donc il y a énormément de choses à apprendre. Et donc du coup, j'ai choisi de changer d'entreprise pour aller faire un BP. Et donc je suis toujours allé dans une entreprise avec des compagnons. Donc et ce coup-ci, j'ai appris le travail en fait sur de l'acier inoxydable, etc., qui n'est pas du tout le même travail que le travail de l'acier brut. Ça, vous restez combien de temps? Je suis resté 2 ans là-bas. Oui. 1 an, pardon, là-bas. Et après, je suis allé dans une autre entreprise qui travaillait sur des camions bennes. Et j'ai fait encore 1 an. Et tout ça toujours en alternance. Exactement, toujours en alternance. Au bout de ça, vous avez votre BP. Voilà. Et maintenant, vous en êtes où alors? Alors suite à ça, j'ai voulu continuer. J'ai voulu apprendre tout ce qui était le travail en amont en fait du travail de l'atelier. Donc c'est-à-dire le travail de bureau d'études. Donc j'ai fait un BTS dans une grande entreprise. J'y suis resté 2 ans. Donc j'ai appris tout ce qui était tout ce qui était bureau d'études. Et donc suite à ça, j'ai encore voulu apprendre, encore voulu évoluer, encore voulu connaître des choses. Et j'ai continué l'alternance. J'ai fait une licence pour apprendre des bases de commerce. Donc j'étais dans une boîte de chaudronnerie également, où j'étais chargé d'affaires dans une boîte de chaudronnerie. Suite à ça, j'ai encore voulu évoluer, encore voulu apprendre de nouvelles techniques. Et me voilà actuellement chez Dinac. Et je prépare un master d'ingénieur d'affaires. On en est à combien d'années d'études là? Là, c'est la 8e. C'est la 8e année d'études. Exactement. Le bilan, tous les deux là, qu'est-ce que vous en pensez? Ça note une volonté d'évoluer. Donc ça c'est bien et ça montre que la filière de l'apprentissage permet d'évoluer et de ne pas rester sur un seul métier, que ça permet d'ouvrir des passerelles et d'apprendre en permanence. On peut avoir un véritable parcours d'étudiant en commençant à 15 ans à travailler. Et ce que je trouve exemplaire dans ce témoignage, quelque part, c'est la mise en lumière aussi du modèle compagnon, c'est que tous les ans, on se remet en cause.
on change d'entreprise, on découvre de nouveaux métiers, on change de communauté, c'est-à-dire qu'on quitte sa zone de confort qu'on maîtrise, son environnement qu'on maîtrise, pour repartir sur des nouvelles rencontres. Et quelque part, c'est en rencontrant qu'on apprend. Hein. Exactement. Puis après, on viendra à l'expérience du patron. Je pense que c'est tous les gens en fait, que j'ai rencontrés sur mon parcours, tous les compagnons, etc., qui donnent cette envie d'apprendre et d'évoluer perpétuellement, quoi. Et je pense que c'est une des grandes forces en fait, du compagnonnage. Je me permets de compléter, c'est très dur ce qu'il a fait, parce que les jeunes qui sont là-dessus, sur ce tour, ils sont salariés, donc ils sont dans l'entreprise de 8h à 17h. Ils rentrent le soir à la maison des compagnons, donc on n'est pas chez papa, chez maman. On est dans un environnement communautaire où on vit ensemble, on fait tourner la maison ensemble. Et le soir, on va en cours du soir, parce que quand on passe que 5 semaines en cours, entre guillemets, les 400 heures de cours d'apprentissage, ils ne sont pas là. Donc tous les soirs, c'est cours du soir. Des causeries culturelles, puisque le compagnonnage, c'est aussi l'ouverture sur la cité, comme on dit dans le compagnonnage, avec la volonté de construire l'individu. Et puis le samedi, on le passe à l'atelier avec les anciens qui viennent transmettre. Et donc là, l'intergénérationnel est vraiment là. On va y revenir, parce que là, on est dans la filière d'excellence. On n'entend pas toujours dire ça. Alors, je ne veux pas revenir dans le pas excellent, mais dans d'autres filières, ça se passe peut-être pas aussi bien. Alors moi, je parle volontiers du compagnonnage. Oui. Les autres, je les connais moins bien. Mais moi, nous, on a des compagnons mécaniciens, ça se passe très bien. Les chaudronniers, tous les métiers sur lesquels on est, ça se passe bien. Après, il y a toujours des exemples où ça se passe mal. Oui, mais vous allez dans des écoles de commerce, en école d'ingénieur, il y a des problèmes un peu partout. Je dirais ces centres de vie, que ce soit les compagnons, que ce soit les Greta ou que ce soit des écoles supérieures, sont des représentations de la société. Donc on retrouvera les problèmes de la société. On y va sur l'entreprise. Pourquoi une entreprise comme la vôtre s'intéresse à l'apprentissage? Déjà, vous allez nous faire un petit portrait de vos apprentis, Ouais. de ce que vous avez en place chez vous, et puis après vous nous direz, oui, pourquoi vous vous intéressez à l'apprentissage? Qu'est-ce que ça vous apporte à vous en tant qu'entreprise? D'accord. Alors, on va dire que l'apprentissage aux menuiseries Philibert, ça fait partie de l'ADN. Pourquoi? L'année dernière, on a remis la médaille des travail des 30 ans à nos collaborateurs qui étaient apprentis chez nous. Donc ça donne déjà une marque forte sur l'apprentissage. Et ensuite, le dirigeant. Donc moi, j'ai terminé mes études. À l'époque, c'était un DESS en alternance. Donc voilà, donc j'ai aussi cette... Vous avez terminé vos études aux menuiseries Philibert? Non, pas du tout. Ah, là, j'avais compris ça. Non, mais j'ai terminé mon cycle d'études par de l'alternance. Par de l'alternance, c'était il y a quelques années, donc... Okay. Voilà. Donc ça, c'est pour vous dire que déjà au niveau de la direction, je pousse pour avoir de l'alternance. Alors chez nous, si je prends cette année... Il y a une bonne expérience, on va dire, de votre côté qui vous donne peut-être envie d'y aller aussi? Tout à fait, tout à fait. Moi, c'était un tremplin pour rentrer dans la vie active. On n'a pas uniquement un cursus, surtout quand on a fait de l'universitaire ou une école de commerce, on a un cursus assez rigide. Et le fait d'avoir été ouvert sur l'alternance sur les dernières années, ça permet d'acquérir une maturité, voilà, et de mieux se vendre après sur le marché du travail. Pour mon cas, c'était ça à l'époque. D'accord. Voilà, aujourd'hui, c'est toujours valable aujourd'hui, non? C'est toujours valable aujourd'hui. Quel que soit le niveau du diplôme. Exactement, parce qu'aujourd'hui, nous, on a 6 apprentis aux menuiseries Philibert, donc du CAP jusqu'au bac plus 5. Donc au niveau de l'usine, on a 3 CAP et tous les ans, on change. C'est-à-dire qu'on a même une cooptation de nos apprentis. On a un parcours d'intégration et les CAP première année réintègrent les CAP deuxième année. Voilà. Donc on a notre parcours d'intégration. On a au bureau d'études, on a des BTS développement et réalisation du bois. On a un ingénieur ECAM sur la partie industrialisation. Et puis on a 2 écoles de commerce au marketing, donc l'ECLIA et l'ESDES, voilà, qui viennent compléter notre équipe. Ce qu'on essaye de faire, je reviens sur ce point, c'est d'avoir notre parcours d'intégration, qui est important pour nous. Si on veut donner l'ouverture aux jeunes qui rentrent chez nous, il faut qu'ils puissent connaître tous les domaines de l'usine. Alors si on rentre au commerce, on démarre à l'usine. Donc on va sur nos machines, on va connaître le débit du bois, l'usinage, comment on fait le traitement, parce qu'on a un véritable savoir-faire aux menuiseries Philibert. Donc on leur apprend notre savoir-faire. Et ensuite, on a une deuxième partie qu'on transmet, c'est un savoir-être aux menuiseries Philibert. On essaie de travailler sur des produits qualité, alors je n'aime pas dire haut de gamme, mais
d'excellence. Et donc, notre savoir-être doit être aussi d'excellence. Voilà. On va plus loin que l'apprentissage du métier. On va aussi dans un apprentissage de la vie en société. C'est ça, hein, ce que je ressens un petit peu de tout ce que vous êtes en train de me dire, de tous les trois. Exactement. D'accord. Alors, ce que vous venez de dire, c'est tout à fait vrai, en tout cas chez les compagnons du devoir, parce que il y a l'apprentissage technique que l'on va vivre dans l'entreprise, mais il y a aussi le savoir-vivre, le savoir-être. Parce que quand on a 15 ans et qu'on déboule dans une entreprise, eh bien, on se frotte tout de suite à un monde peut-être un peu nouveau. On sort de chez soi, on rencontre des gens qu'on n'aurait peut-être pas rencontrés dans le quotidien. On a des codes à comprendre. Et ben ça, il faut y être préparé. Il faut y être préparé. Ça a été comment le monde de l'entreprise, la découverte du monde de l'entreprise à 15 ans? Alors ça a été, pour être franc, ça a été très violent en fait. C'était en fait, j'étais tout simplement enfant quoi, à vivre chez mes parents, etc. Et je me retrouvais en fait à travailler avec des gens qui étaient l'âge de mon père, qui pouvaient être mon père, qui avaient des enfants plus vieux que moi, etc. Donc c'était très dur. Et ça, c'est pas seulement... Très dur dans quel sens? Vous saviez pas trop où était votre place? Ils s'intéressaient pas tellement à vous? Ou c'était juste qu'il a fallu faire votre trou? Non, c'était très dur en fait dans le sens effectivement où déjà on ne sait pas trop où est notre place et puis surtout faut prouver qu'on est capable, donc il faut se donner les moyens en fait de y arriver de se faire une vraie place en fait dans la société, dans l'entreprise. Quand je dis société, c'est dans le sens entreprise. Et puis c'est également pas évident parce qu'on se demande vraiment où est notre place en fait quand la plupart de nos amis sont en cours, sont à l'école, etc. Pendant les vacances scolaires, nous on est à l'usine, donc c'était vraiment pas évident. C'est vrai que l'insertion dans l'entreprise c'était vraiment pas évident. C'est quelque chose que vous avez un petit retour de vos apprentis? Oui, je reviens sur le savoir-être qui pour nous est important. Quand on recrute un apprenti, il est salarié. Donc ça, on lui dit tout de suite les devoirs, les droits et les devoirs de ce qu'il a à faire. Il ne vient pas chez nous pour faire du classement ou du balayage. Certes, il faut nettoyer, on leur apprend. Mais dans leur parcours d'intégration, un jeune qui rentre à l'usine, il apprend au début certaines tâches qu'il a droit. En fonction de l'âge, ils ne peuvent pas utiliser certaines machines. Puis on les fait évoluer. On les fait travailler sur certains points techniques. J'ai vu tout à l'heure une photo là, qui montrait des petits bois. Le travail du petit bois moustache, c'est un vrai savoir-faire que l'on a chez nous. Ils doivent passer par cette étape. Et puis ils évoluent et ensuite ils vont sur d'autres équipements. Voilà. Voilà, donc il y a vraiment une phase d'apprentissage. Vous parliez d'intégration. Tout à l'heure, vous venez de nous dire que ça avait été compliqué, que ça avait été violent. Est-ce que c'est pour cela aussi que vous faites cette intégration par les autres apprentis? Par ceux qui ont passé une année dans votre entreprise. Tout à fait. Non, mais ensuite, l'ensemble de l'entreprise est orienté pour accueillir, je dirais même plus que les apprentis, c'est-à-dire accueillir les nouveaux dans la société. On est dans une phase de développement où on a besoin d'intégrer des gens. Donc, pour moi, c'est très important qu'on soit apprenti ou autre, qu'on se sente accueilli dans une entreprise. Et le fait d'avoir bâti un parcours d'intégration sur nos différents équipements industriels, ça aide le jeune à se repérer. Il dit tiens, cette semaine j'ai fait ça, la semaine prochaine je vais faire ça, je travaille avec monsieur X ou madame Y. Voilà, donc ça donne du sens. Ça donne du sens. D'abord vous, puis ensuite... Je rebondis sur ce que vous disiez par rapport à vos apprentis, alternants commerce qui passent par l'usine. On fait exactement la même chose avec nos responsables commerciaux chez les compagnons du devoir, c'est-à-dire qu'on les forme à la technique. Quand on va vendre un produit de charpente, c'est important de savoir ce que c'est qu'un arrêtier, comment on le fait, comment on le trace. Et ça, c'est un passage important. On vendra d'autant mieux une formation qu'on connaît l'aboutissement et le sens qu'on va donner à la matière. Je pense que donner du sens, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est très important. On se forme en tant qu'être humain par ce qu'on est capable de faire. Trouver la place, vous avez dit trouver ma place, c'est difficile et on trouvera sa place avec un système de valeurs et comprendre notre place dans la société et la liberté qu'on doit avoir pour faire son métier comme on le souhaite. Et c'est pour ça qu'il faut être excellent, parce que du coup, quand on est excellent, on est capable de proposer la bonne solution et de ne pas se faire imposer une solution. C'est vraiment une démarche à part. Une démarche à part. Je pense que je voulais dire également que l'alternance, selon moi, ça a été, en plus d'être une école où on apprend donc des connaissances pour notre métier, c'est également une école de vie en fait. Pour revenir sur ce qu'on disait depuis
le début. Je pense que c'est également une école de vie où on apprend les codes sociaux et voilà, c'est pour ça que c'est très important. Et voilà. Ouais, très important. Donc, c'est une école de vie chez vous aussi? C'est une école de vie. Nous, on voit les jeunes évoluer du premier jour où ils rentrent chez nous, souvent quand on a 15 ou 16 ans avec une certaine timidité. Et puis, ils acquièrent des compétences et on voit les épaules qui remontent un petit peu, des sourires et plus de confiance en eux. Très souvent, il y a un certain manque de confiance. Et si on les aide dans la phase d'intégration, ils prennent confiance et ils évoluent. Et je prendrai un exemple d'une personne là, qui est chez nous, il va finir son bac plus 5. Il a commencé par un CAP et maintenant il est en école de commerce et ça permet de... Un peu le même parcours. Il a exactement le même parcours que M. Chouat. Et donc pour moi, c'est une preuve d'évolution. Il est technico-commercial et là, on va le recruter à la fin de son cycle, au mois de juin. Voilà. Allez-y. Dans mon service, j'ai que des compagnons, c'est-à-dire j'ai des charpentiers, j'ai des boulangers, j'ai des chaudronniers, je n'ai que des compagnons, c'est-à-dire ils ont ce gros avantage sur moi d'avoir un métier. Moi, j'ai une école de commerce, je sais animer des choses, je sais faire travailler les gens, mais je ne sais pas fabriquer la matière, je ne sais pas travailler la matière. Et en fait, dans mon équipe, tous ces gens-là ne font pas le métier qu'ils ont appris. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils animent des groupes de travail, ils réfléchissent à l'évolution stratégique de leur métier, ils font des conférences, ils écrivent des articles, ils travaillent des modules de formation, ils créent. Mais ils ne font plus des fenêtres, ils ne font plus des fermes et tout ça. Voilà. Mais ils le font grâce à cette expérience qu'ils ont eue. Exactement. Et ils le font. Ça veut dire que par le métier, on n'apprend pas que le geste technique, on apprend tout ce qu'il y a autour. Et c'est aussi vivre avec. Alors, on arrive un peu au terme de notre échange et je vais vous demander un dernier mot à chacun pour donner envie. Pour donner envie à un jeune d'y aller, pour donner envie à une entreprise d'y aller. Et puis l'idée de se dire, voilà, c'est vraiment une filière d'excellence. On a des exemples, on a des exemples chez vous, on a votre exemple. Il ne faut pas avoir peur de se lancer. Donc, là-dessus, allons-y. Alors, donnons envie. Que ce soit un bon rebond, moi je dirais que l'ensemble des jeunes qu'on a intégrés en apprentissage, on a eu 100% de réussite à leurs examens. Donc ça donne déjà, quand le jeune trouve de l'intérêt et qu'il est bien accompagné dans l'entreprise, même s'il y a eu une période scolaire qui est parfois un peu difficile, quand nous, le chef d'atelier reçoit les notes, il lui dit qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est notre salarié, donc on lui fait tout de suite les remarques. Voilà, c'est un peu comme quand on reçoit le bulletin à la maison et que c'est pas folichon. Et ça ensuite, se passe de la même manière à l'entreprise. Voilà. Ensuite, ce qu'on essaye de faire chez nous, c'est que l'on a les points d'étape qui pour moi est important avec l'école. Donc c'est-à-dire que on reçoit les professeurs à l'école pour le suivi de l'élève. Et ensuite, on le fait aussi avec, surtout pour les CAP, avec les parents. C'est-à-dire que une ou deux fois dans le cycle, on demande aux parents de venir et on fait un point d'étape avec eux. On dit voilà ce qu'on a dit à votre fils, voilà ce qu'on a dit à votre fille. Voilà. Et derrière, on a de la réussite. Donc pour nous, il faut que la famille soit partie prenante aussi. Il faut que la famille soit partie prenante. On ne vient pas jeter son gamin. Voilà. Ça reste un gamin. Oui, 15 ans. Tout à fait. C'est ce que vous disiez. Voilà. Mais bon, pour moi, c'est vraiment une filière d'excellence, l'apprentissage. Vraiment une filière d'excellence. Pour vous, pour donner envie à des jeunes d'aujourd'hui qui ne sont pas en échec scolaire forcément et qui ont envie d'y aller. Mais qui n'arrivent pas à franchir le pas encore. Je dirais que l'alternance, c'est pas du tout une filière entre guillemets poubelle. C'est-à-dire qu'on ne va pas, selon moi, on ne va pas en alternance parce qu'on est mauvais à l'école et qu'on n'a pas d'autre choix que de, entre guillemets, aller s'orienter sur un métier manuel type maçon, chaudronnier, etc. Je pense que pour être en alternance, il faut déjà avoir envie d'apprendre, avoir envie de réaliser quelque chose. Et on rencontre que des gens passionnés et qui s'intéressent à ce qu'ils font. C'est quoi le message à donner aux parents, à la famille par rapport à ça? C'est que tout simplement, je pense que souvent les parents ont peur que leurs enfants finissent avec un mauvais diplôme entre guillemets ou même ne soient pas diplômés, ne trouvent pas de métier au bout du parcours. Et je pense qu'en fait avec l'alternance c'est totalement faux. Bien au contraire, ça va décupler leurs compétences en fait et leur envie d'apprendre et d'évoluer, selon moi. Bravo, merci. Et vous avez le mot de la fin sur donnez-nous envie. Moi, c'est 3 mots, c'est s'épanouir, c'est vivre avec passion et c'est assumer sa liberté en fait. Voilà. Et là, on est vraiment dans une filière d'excellence. Je pense qu'on a été très positif. On a été positif et j'avais envie qu'on soit positif. C'est le salon bipositif. Voilà, c'est le salon bipositif. Merci à vous d'être venus sur notre plateau, sur le plateau de Batijournal TV. C'était pour nous la dernière de cette session et je voulais remercier l'équipe technique, je voulais remercier Soraya, je voulais remercier Jonathan et Victor. Merci à vous.
C'est donc une émission à retrouver sur notre site Batijournal TV et sur le site de notre partenaire Bipositive. Merci. Merci. Merci.